peux me raconter une histoire? Ben oui, bien sûr. Sur quoi? Je vais la faire sur les patriotes. C'est qui? C'est nos ancêtres. Il y a plus d'environ 2 siècles, après l'acte constitutionnel de 1791, la population du Bas-Canada était satisfaite de la nouvelle politique des Anglais, car pour la première fois, ils avaient le droit de vote. Cependant, les députés ont vite remarqué qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur les lois, puisque le gouverneur avait le droit de veto. Les gens étaient furieux, les crises économiques et politiques étaient nombreuses pendant un laps de temps. Dans la chambre d'assemblée du Bas-Canada, Louis-Joseph Papineau, le chef du Parti patriote, décide de passer à l'action avec ses collègues, les députés de la chambre d'assemblée. Je suis tanné des Anglais. J'en ai marre de ne pas avoir un gouvernement responsable. Je suis plus capable des maladies transmises à cause des immigrants britanniques. Je veux un gouvernement responsable. Je veux un conseil législatif élu. Je veux l'accessibilité des francophones aux postes administratifs. Et je veux le contrôle des dépenses par la chambre d'assemblée. Mon cher ami, je te prie de t'asseoir. Je vous ai convoqué ici pour vous parler d'une idée que j'ai eue hier en prenant mon bain. Quoi donc, papy? Ce serait 92 résolutions, comme je les appelle. Ce serait 92 demandes à envoyer au gouvernement à Londres. Papy, c'est une très bonne idée. Il faudrait envoyer ce document au plus vite. En 5 nuits consécutives, à Québec, le petit groupe de patriotes écrivirent les 92 résolutions en 50 pages. Puis, ils les présentèrent à la Chambre d'Assemblée, où les débats furent réalisés et les résultats furent prometteurs en faveur du document. Toi, Augustin Norbert Morin, je te charge de remettre cette lettre à l'ambassadeur Vigée. À vos ordres. Augustin Norbert Morin entreprit ce grand voyage. Mais ce n'est que 3 ans plus tard que la réponse arriva. Papineau, Qu'y a-t-il? tenez la réponse de Londres. Les 10 résolutions de Lord John Russell. Le 6 mars 1837. Réponses aux 92 résolutions. Avoir un gouvernement responsable, refusé. Avoir un conseil législatif élu, refusé. Défense des droits de la langue, refusé. Dissociation de la loi de tenure des terres, refusé. Dénonciation de l'administration de la justice, refusé. Avoir des refusés, demande refusée, refusé. Dear habitants du Bas-Canada, vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Certes, je ne vous accorderai aucune de vos demandes. Vous avez dépassé les bornes. En guise de punishment, le Parlement impérial autorise le gouvernement à prendre l'argent des taxes pour payer les officiers publics, sans le consentement de la Chambre d'Assemblée. Non. C'est une provocation de Londres. Il faut réagir. On doit faire une révolte armée. Je propose la lutte constitutionnelle non armée et le boycottage économique des produits anglais pour les vaincre. Mais, malgré les conseils de Papineau, la plupart des autres chefs optèrent pour les soulèvements armés. Entre autres, Wilfred Nelson affirme que le temps est venu de prendre les armes. En raison des agitations politiques, le gouvernement Gosford dissout la Chambre d'Assemblée. Une somme de 4 000 $ est offerte pour la tête de Papineau. Devant cette menace, ce dernier entreprend de s'enfuir aux États-Unis. La première bataille approchait à grands pas. Elle eut lieu le 23 novembre 1837 à Saint-Denis. Cette bataille était une victoire pour les patriotes. C'était en grande partie grâce à leur nombre, soit 200 miliciens patriotes et 600 civils non armés contre 300 soldats britanniques. Cependant, leur prochaine bataille, à Saint-Charles, n'était pas celle qu'avaient désirée les patriotes. Ils avaient vendu la peau de l'ours avant même de l'avoir tué. Ma tendre et bien-aimée Henriette, c'est la catastrophe. Nous avons perdu la bataille. Plusieurs patriotes avaient fui avant même que le combat commence car les Anglais étaient trop nombreux. Ils étaient environ 4000 soldats, tandis que nous étions qu'un petit nombre de patriotes, environ 300. Plusieurs des nôtres connurent une fin tragique. Amaury Girod,
Un des chefs rebelles du comté des Deux Montagnes s'est suicidé parce qu'il était suspecté de trahison. Chenille aussi a péri. Il a succombé après 2 balles. Pauvre Chenille. Les plus chanceux ont pu fuir avec quelques blessures avant que les Britanniques brûlent le village de Saint-Eustache. Oui, t'as bien compris. Ils ont brûlé Saint-Eustache. On dit que 70 de nos hommes sont morts, une quinzaine de blessés et 120 prisonniers. Moi, je suis parmi les prisonniers. Un triste sort m'est réservé. La pendaison. Tout ce que j'ai voulu pour mon pays était l'indépendance. Puisse mon exécution vous être utile. Je meurs en m'écriant « Vive la liberté! Vive l'indépendance !» Je t'écris ici, dans ma cellule, pour que tu saches que je serai toujours auprès de toi, dans ton cœur. Dis aux enfants que je les aime. Adieu, monde maupiteux.